Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour Flair for French. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent parce que c'est le 14 juillet. Donc, c'est la fête nationale en France et c'est important pour nous, les Français et les Françaises de l'Hexagone. Et j'ai donc voulu parler de trois choses qui sont importantes le 14 juillet. La première chose, la première tradition dont je vais vous parler, c'est la guinguette. La guinguette, c'est donc quelque chose qui existe depuis la fin du XVIIe siècle. Et c'est cette idée un petit peu du café bon enfant où on peut danser, recevoir un bon repas tout en s'amusant. Cette idée donc de café populaire un petit peu, elle est donc restée. Et en général, le 14 juillet, selon la date à laquelle le 14 juillet tombe, il est possible qu'une guinguette soit organisée dans un village, dans une ville, dans un quartier spécifique. Et là, donc, on va trouver un endroit bon enfant, on va manger à la bonne franquette comme on mange dans sa famille. Ça va être très chaleureux, très agréable et on va également danser. La deuxième chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le bal des pompiers. Oui, le bal des pompiers. Donc on imagine quelque chose un peu différent, je pense, si on ne connaît pas cette tradition. Et cette tradition, elle est un petit peu moins vieille que celle de la guinguette et elle a été créée au début du XXe siècle. Et si on en croit le site web des pompiers de Paris, c'est en fait né euh, d'un 14 juillet où, après le défilé militaire, certains pompiers locaux sont rentrés dans leur caserne et ont invité des locaux, des habitants, à faire la fête avec eux dans la caserne. Et donc, contrairement à la guinguette où on va recevoir le repas également, au bal des pompiers, c'est vraiment le but, c'est de se déhancher un maximum, de s'amuser avec les autres personnes locales, encore une fois dans un environnement chaleureux et agréable, et aussi de se rafraîchir un petit peu à la buvette, bien sûr, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, danser toute la nuit et ne pas boire un petit peu d'eau ou autre chose. Et la troisième chose, bien sûr, dont je vais vous parler, c'est le spectacle pyrotechnique, où en gros c'est le feu d'artifice. Mais le but du feu d'artifice, en fait, si on regarde un petit peu l'histoire du 14 juillet, c'est de créer ce lien entre la monarchie et la République. Et oui, parce que en fait, les premiers feux d'artifice en France se sont passés à la cour. Donc c'était quelque chose de très 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 prisé par la monarchie, par la classe sociale très très élevée. C'est la population en fait qui s'est réapproprié un petit peu le feu d'artifice à la Révolution, et puis qui ensuite, de par un peu le côté monarchique de ce symbole, l'on l'a un peu laissé tomber. Et c'est revenu ensuite dans la culture française un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est bien apprécié pardon, par tous et toutes. Et c'est encore une tradition très importante. Donc voilà, c'était mes trois traditions liées au 14 juillet. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.